Bonjour. Grégoire Lacroix, dans son livre « Les euphories de Grégoire », disait « Là où l'humour est partagé, l'amitié n'est pas loin ». Cela dit, l'humour n'est-il pas dans le fond un masque pour cacher ce cynisme profond que la vie fait naître chez tous et toutes? Nous avons le plaisir d'accueillir Dorothy Rowe, née à Montréal et d'origine haïtienne. Dorothy s'est fait connaître en tant que première femme noire humoriste francophone au Québec et au Canada. En décembre 2016, elle crée le Salon international de la femme noire, un nouveau projet d'entrepreneuriat social. Ce salon revient chaque année avec la vision de faire de Montréal la Mecque des femmes noires du monde entier. En juillet 2018, elle se concentre sur son implication sociale, notamment comme présidente de l'organisme à but non lucratif Audace of Féminin. Récemment, elle s'est jointe à l'équipe Danielle-Henkel.tv en tant que chroniqueuse où elle signera des articles intitulés « Le pouvoir de la diversité ». Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Dorothy, bonjour. Bonjour. Très content de vous accueillir. Je vais le dire comme ça, première femme noire, humoriste francophone au Québec et au Canada. Oui. Excellent, c'est un honneur de vous recevoir. Vous avez une magnifique biographie, on va prendre ça étape par étape. L'humour pour vous, est-ce que ça a été une vocation? Est-ce que ça a commencé avec vous depuis le début? Ou bien vous avez entrepris des études, puis au fil des années, vous êtes dit « Oh non, moi c'est juste l'humour ». Ben écoutez, en fait, l'humour, pour moi, c'est un prolongement de ma personne. Mm-hmm. On m'a toujours dit que j'étais drôle, rigolote. Et moi, j'avais jamais remarqué ça, mais on me disait « Écoute, Dorothy, ça serait intéressant que tu sois sur scène. » Mais je ne me voyais pas sur la scène, franchement. Et surtout, avec l'éducation culturelle que j'ai eue, de parents haïtiens, une femme en avant sur scène à faire des blagues, c'est pas quelque chose qu'on voyait. Donc, j'étais très hésitante. Et là, à un moment donné, à 37 ans, j'avais plus rien à prouver. J'ai décidé d'aller prendre des cours à l'École nationale de l'humour. Oui. Et la première fois que je suis montée sur scène, ça a été la consécration. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un besoin, qu'il y avait un marché, et puis que les gens étaient prêts à accueillir dans le paysage humoristique québécois une femme noire. Mais vous savez, en me parlant, moi, je sens déjà des ondes positives là. On a envie de rire, mais de vous parler surtout. Est-ce qu'il faut passer par une école d'humour pour être un bon humoriste? Ça, c'est une bonne question. Moi, je ne penserais pas. Mm-hmm. À l'école, c'est sûr, on va nous apprendre des techniques, surtout au niveau de l'écriture. Mm-hmm. Mais sinon, je veux dire, le talent brut, je veux dire, il y a des gens qui ont une belle plume naturellement, qui ont le sens du punch. Donc, c'est pas un passage obligatoire. Et on l'a vu, des gens comme Sugar Sammy, qui réussit très bien, qui n'a pas été à l'école de l'humour, et je pourrais en citer d'autres. Mm-hmm. Mais c'est pas nécessaire. C'est sûr qu'ici au Québec, je pense que c'est peut-être la seule place où on a cette opportunité d'avoir une école d'humour, parce qu'ailleurs dans le monde, je crois pas qu'il y en a. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a une sur la rue Sherbrooke, je pense. C'est ça, c'est l'École nationale de Lorimier, je pense. Exactement, c'est là qu'est située l'école. Mm-hmm. Mais ailleurs dans le monde, il n'y a pas d'école d'humour. Oui. Et pourtant, les humoristes, il y en a plein à travers le monde. Donc, mais ça apprend quoi? Des stratégies d'apprentissage, des techniques d'écriture. Des techniques d'écriture, oui. Le jeu. Oui. Et à l'École nationale de l'humour, il y a différents cours. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai suivi des cours d'écriture, j'ai suivi un cours présentation d'un numéro. Mm-hmm. Et également artistique. Donc, moi, j'ai pris des cours du soir parce que comme je ne m'y connaissais pas, donc j'ai jamais fait du théâtre auparavant, donc c'était la première fois. Je voulais un peu tester, voir. Oui. Et c'est justement en faisant un premier numéro que j'ai vu que, il y a quelque chose de fort, là, quand on entend les gens rire, là, ça vient nous chercher, là, c'est... Qu'il faut transmettre. Hein. Vous avez fait les premières de... comment il s'appelle, l'acteur Boucard Diouf. Oui, vous avez fait les premières Boucard Diouf. Oui, Boucard Diouf, François Massicotte, Mario exactement. Jean aussi. Oui. Donc, oui, j'ai eu le plaisir de
de faire l'avant-première de ces humoristes bien cotés, bien connus ici au Québec. Oui, et la confrontation avec ces gens, je pense que ça enrichit beaucoup. Dans votre cheminement, en décembre 2016, vous réunissez une équipe, vous créez le Salon international de la femme noire. Parlons-en de ce salon, justement. Oui. Alors, c'est un salon qui est venu 2 semaines, imaginez-vous donc, 2 semaines après le décès de ma mère. J'avais besoin d'un fond de teint. Donc, quand je suis allée dans une pharmacie, malheureusement, il n'y avait pas de produit pour les femmes de couleur. Et ça a été une frustration qui s'est transformée en un bel événement, un événement à caractère social. Oui. Et c'est là que l'idée du Salon international de la femme noire est venue parce que je trouvais ça incroyable encore en 2016. Moi, je suis née ici. Donc, depuis que je suis jeune, j'entends cette question de la diversité. On parle toujours de la représentation, mais en fait de la sous-représentation des gens issus des communautés culturelles. Donc, là, de voir que même sur les tablettes, que nous sommes invisibles, oui. C'est une frustration qui a explosé. Oui. Et quand j'en ai partagé sur les réseaux sociaux, beaucoup de femmes ont vécu la même expérience. Alors, je me suis dit, c'est pas possible. Il nous faut une plateforme où on va pouvoir se réunir, mais où on va pouvoir discuter, pas simplement de produits cosmétiques ou même capillaires, mais aussi des sujets, des enjeux qui nous concernent en tant qu'Afro-Québécois. Qui sont sensibles, mais qui visent à mettre aussi en lumière les femmes noires qui brillent. Dans l'ombre. Dans l'ombre, qui brillent, qui sont là, mais on peut dire qu'ils sont invisibilisés. Exactement. C'est vraiment le cas. Combien de réussites de femmes noires qui ne sont pas citées? Je prends par exemple Viola Desmond, par exemple. Cette femme noire qu'on voit sur le billet de 10 $. Mais qui a refusé de donner sa place. Exactement, à Halifax. Mais avant l'émission de ce billet de 10 $, jamais j'avais lu l'histoire de Viola Desmond dans aucun livre manuel scolaire. Donc, c'est malheureux. Et je pourrais en citer. Je veux dire, même en 2018, lors des élections provinciales, 11 femmes noires se sont présentées dans 4 partis politiques. Mais personne n'a parlé de ce moment historique pour les communautés noires. C'est quand même un moment important, oui. Ah, mais certainement. Par contre, une femme noire se présente... Pas une femme noire, une femme blanche est élue. Si c'est la première, là, c'est la manchette partout. Oui. Alors, et je pense que c'est dommage parce que je crois que c'est cette voix-là qu'on veut apporter là, cette narration, mais aussi quand on parle par exemple du mouvement féminisme, la place des femmes, eh bien, il faut que cette place des femmes-là soit plurielle. Il faut qu'on pense, faut pas qu'on oublie que la femme... Une voix plurielle, mais pas juste une femme d'une certaine couleur. Non, mais on parle de... Le Québec, la femme québécoise, la femme humaine, elle a plusieurs visages. Exactement. Puis, c'est un salon qui met en lumière justement la valorisation de la femme noire en général. Et il y a un leitmotiv à ce salon. N'aie pas peur, ose. On va en parler si vous voulez bien, Dorothy. On va le faire après la pause, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invitée Dorothy. Je parlais de ce leitmotiv, on va l'appeler credo aussi. N'aie pas peur, ose. Mais comme disait Barack Obama, you can. Yes, you Comment can. est-ce que vous l'interprétez? Ben écoutez, c'est ça, c'est que les femmes, on est souvent, on n'ose pas trop. On est timide, on est réservé, on ne lève pas la main en classe. Déjà, on le voit avec les petites filles. Alors nous, on veut inculquer, on veut inciter les femmes à faire ce premier pas-là, donc de oser faire ce premier pas-là pour toutes sortes de choses. Oser de présenter sa voix, oser faire des choix, oser demander une promotion, oser quitter une relation toxique, oser d'être soi-même. Donc, c'est ce qu'on fait à travers le salon, mais à travers toutes nos activités. On a des conférences, des ateliers, des exposants. Donc, quand les femmes viennent à cet événement-là, bien, elles repartent avec des outils qui vont leur permettre d'oser, d'aller plus loin dans la vie. Oui. Mais qu'est-ce qui empêche d'oser? Justement, il doit y avoir plusieurs obstacles. Il y a plusieurs obstacles. On peut parler de l'éducation, on peut parler... oui, ça peut être autant culturel, mais aussi,
c'est aussi un point commun qu'on a avec toutes les femmes. On Mhm. n'ose pas trop. Donc, ne serait-ce aussi même dans un milieu de travail, Oui. on ne va pas trop oser une augmentation salariale. Donc, on est timide. On n'ose pas apporter un commentaire. On ne Oui. veut pas déranger. Donc, alors nous, c'est le contraire. J'aime dire, c'est une phrase que je Oui. dis souvent aux gens qui ont la peau foncée. Je leur dis toujours, si on a la peau foncée, c'est pour foncer et défoncer les Ah portes. ben voilà. Ça, c'est très poétique. On va le répéter, on va le redire, s'il te plaît, Dorothy. Si on n'a pas, si on Si on a a la peau foncée, foncé, si on a la peau foncée, c'est pour foncer et défoncer les portes. eh ben voilà un message donc à retenir justement et qui ne risque rien à rien aussi. Absolument, ben voilà. Donc c'est-à-dire qu'il faut risquer tout dans la vie. Donc on a parlé de Salon international de la femme noire, CIFN. Donc comme ça d'après les initiales, présidente de l'organisme Audace au féminin. Là encore c'est une histoire de courage. Donc mandat et objectif de cet organisme. Ah ben, encore une fois, c'est toujours vraiment de s'assurer que les femmes noires soient des citoyennes impliquées et engagées dans leur milieu respectif. Donc, le Salon international de la femme noire, c'est l'activité phare de cet organisme. Mais aussi, on a développé une série de masterclass. Donc, ça s'appelle Audace Masterclass. OK. Et c'est offert avec un expert ou une experte dans tout domaine confondu, que ce soit en politique, dans l'entrepreneuriat, et donc des masterclass qui sont proposées. Donc, les femmes viennent, comme par exemple, pour le mois de janvier, on a reçu, on avait la CEO de Méran qui était présente, et parmi les femmes entrepreneurs qui étaient présentes, bien, une a pu bénéficier d'un mentorat d'une année avec cette CEO. Le mois de février, on est au mois de février. Oui. Oui, toujours au mois de février. Donc, Il y aura une diffusion plus tard, Exactement. au courant de l'année de 2020, parce que c'est la télévision, et bien voilà. Exactement. Mais on a eu récemment Oui. aussi Juliette Brun, qui est la fondatrice de Juliette et Chocolat. Oui. Donc, pour parler conciliation, entrepreneuriat. Donc, on a plusieurs sujets fort intéressants qui s'en viennent pendant l'année. Donc, Oui. encore une fois, c'est vraiment s'assurer que les femmes soient équipées Oui. pour oser. Et puis c'est comme du coaching, hein, vous conviendrez, Dorothy, parce que ces organismes, on en a besoin au niveau de toutes les communautés, parce que ça permet, hein, n'est-ce pas, de propulser, pousser les gens qui n'osent pas, parce qu'il y a toujours une timidité naturelle. Oui, oui. Ben, les gens qui vont un jour réaliser leur rêve, ben, c'est maintenant. Oui, et je trouve ça intéressant que vous apportez cette nuance-là, en fait, dans toutes les communautés. C'est important aussi pour nous de préciser que tout ce qu'on fait, c'est toujours dans un esprit inclusif. Inclusif, exactement. C'est vrai qu'on met toujours de l'avant la femme noire parce que, écoutez, c'est pas moi qui le dis, je veux dire, il y a plusieurs gens qui l'ont dit. D'ailleurs, Malcolm X qui disait que la femme la plus négligée en Amérique, c'est la femme noire. Mais également, il y a Angela Davis qui a mentionné que la femme noire, ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle a dû, pour se développer, comprendre l'homme noir, oui, l'homme blanc, la femme blanche, mais également elle-même. Tout le monde, oui. Exactement. Donc, quand une femme noire fait progresser une société, c'est tout le monde qui en bénéficie. Exactement, qui progresse aussi, qui bénéficie, comme vous le dites. Je reviens à cette histoire de l'humour. C'est sûr que l'humour, ça brise la glace Ouais. quelque part. Mais est-ce que l'humour, dans le fond, ce n'est pas quelque part un cynisme qu'on flanque à la vie aux gens pour dire non, je résiste à certaines choses. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je le dis en riant. Et ça me rappelle hein, cette citation sur l'humour, c'est la politesse du désespoir. Je ne sais pas c'est qui l'a dit, c'est un anonyme, mais pensez-vous qu'il y a un cynisme quelque part non dit dans l'humour? Ah, c'est Vous, sûr. comme humoriste, hein? Oui, c'est sûr. Je veux dire, il y a des propos qui peuvent mieux sortir de la bouche d'un humoriste qu'un simple individu. Et c'est sûr qu'avec l'humour, tout passe mieux. Oui, Donc, exact. oui, on peut passer toutes sortes de messages. On peut, je veux dire, on regarde à l'époque du Moyen Âge, le fou du roi, écoutez, c'était le seul qui pouvait se permettre Oui. de dire certaines choses que... En espérant qu'il le fasse rire. Exactement, oui, c'est sûr. Sinon, il terminait ailleurs. Oui, hein. oui, ben, voilà. Ouais. Mais c'est vrai. Alors, et puis, je reviens à cette question parce que j'avais rencontré certains humoristes, mais non seulement il y a un désespoir, il y a un cynisme, mais aussi il y a une révolte non dite. Une révolte quelque part. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Encore là, oui et non. Je veux dire, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les humoristes
qui arrivent avec une cause pour défendre. Il y a des gens qui sont là juste pour faire des blagues. That's it, that's all. On fait des jokes, on fait des jokes. Ils n'ont pas nécessairement une cause à défendre. C'est vrai que par contre, lorsqu'on est peut-être une femme, lorsqu'on est peut-être une personne racisée, bien, il y a des sujets qui nous sont plus sensibles. Oui. Et là, on devient comme aussi porteur d'une cause involontairement. Puis il faut le dire, hein, c'est-à-dire il ne faut pas le garder en nous. Ah non, non, il ne faut pas le garder. Oui, oui, parce Je pense que ça, c'est comme ça avec n'importe qui. Je veux dire, il faut sortir les choses. Oui, il faut briser la glace, il faut le dire surtout et avoir la volonté de le dire. On va faire une pause, on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs, restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité humoriste, Dorothy Rowe. Vous êtes issue de la diversité, vous êtes québécoise issue de la diversité, haïtienne issue de la diversité, on peut vous nommer de plusieurs façons. Hein. Mais il y a un dossier aussi d'avancement de la diversité. Comment vous voyez l'apport, ou bien, je veux dire, l'inclusion des gens qui sont humoristes ou qui sont dans tout autre domaine, ici au Québec en général? Pensez-vous qu'il y a des avancées? Oui, il y a eu des avancées. Ce serait faux de dire qu'il n'y a pas eu d'avancées, mais pas assez. On en veut plus. Et c'est long pour avancer. Donc, je le disais, je suis née ici, j'ai 46 ans. Je trouve ça dommage que même mon fils ne puisse pas se reconnaître dans certaines émissions à la télévision qui sont des émissions produites ici. Je trouve ça dommage, encore une fois, qu'il y a cette sous-représentation à la télévision, au niveau de la fonction publique, au niveau politique, écoutez, dans toutes les sphères. Donc, oui, il y a eu des avancées, oui, on a vu quelques progrès, puis ça, on félicite, on est content de voir une Régine Laurent à la tête de la commission. Dernièrement, j'avais été à un événement à l'hôpital au CHUM de Montréal et une des top directrices, c'est une femme voilée. Donc, j'étais contente de voir ça. Donc, on en veut plus. On en veut plus. Et pas simplement à Montréal, mais même aussi en région. Donc, ça aussi, c'est très important. Exactement, il y a un région travail aussi. à faire. Oh, oui. Et puis, vous conviendrez aussi que, justement, l'effort, il compte beaucoup. On ne peut pas venir s'inclure sans travailler pour ça et sans fournir un effort, justement. Mais le travail doit se faire dans les deux sens. Dans les deux sens. C'est pas simplement à nous, les immigrants, ou bien même les gens qui sont nés de la première ou deuxième vague d'immigrants qui devront faire des efforts, mais aussi les instances, les institutions aussi, ils ont aussi, ce sont eux les décideurs. Donc, une responsabilité. Absolument. Comme je dis souvent, beaucoup d'entreprises prônent la diversité, l'inclusion qu'on voit à un premier niveau, mais lorsqu'on gravite les échelons, ça s'éclaircit. Ça s'éclaircit, tout à fait. Et puis, bon, justement, on parle d'engagement, parce que l'engagement aussi, ça joue un rôle. On voit que vous êtes engagé. Je vois que vous signez un article, une chronique, Le pouvoir de la diversité, chez Danielle Henkel.tv. Madame Danielle, qu'on salue, grande entrepreneuse. Bonjour, Danielle. Bonjour, Danielle. Alors, parlez-nous justement de cet engagement avec Danielle Henkel.tv, Le pouvoir de la diversité. Mais écoutez, déjà là, je suis très honorée que l'équipe de Danielle Henkel.tv m'ait contactée. Semblerait-il que c'est lors d'une rencontre, une réunion, mon nom est sorti. Donc, ils ont décidé, ils m'ont approché pour que je puisse signer des chroniques pour parler de la diversité au sein de l'entrepreneuriat. Des chroniques écrites ou Oui, des chroniques écrites. Et ça m'a fait plaisir, évidemment. C'est une femme que j'admire énormément. C'est une femme que je suis depuis des années. Et donc, je me suis jointe à son équipe. Et puis, je trouve ça encore intéressant. Je trouve que c'est ça que j'aime, c'est les gens qui prennent l'audace d'offrir une place à des gens qui sont... qui sont pas nécessairement toujours sous les projecteurs, mais d'apporter une autre couleur, une autre vision. Oui. Alors, elle a osé de m'inclure dans son équipe. Et puis maintenant, j'ai le plaisir de signer ses chroniques où on parle justement du pouvoir de la diversité. Mais c'est quoi le message justement que vous tentez de transmettre? L'importance. L'importance de la diversité. L'importance de la diversité et tous les bienfaits qui viennent avec ça. Il y a plusieurs statistiques qui démontrent vraiment des équipes hétérogènes, comment elles sont plus performantes. Écoutez, on est à l'ère de la mondialisation. Oui, tout à fait. Donc, si on est une entreprise qui ne reflète pas
cette mondialisation, on a un problème. Je veux dire, que ce soit en intelligence artificielle, on voit les conséquences lorsqu'il y a une absence de diversité. Au niveau de la reconnaissance faciale, il y a même aussi, comment ça s'appelle, le PDG de Goldman Sachs, qui, lui, a fait le choix de, à partir du mois de juillet, de faire affaire simplement avec des entreprises où il y a une femme qui siège au sein du conseil d'administration ou une personne racisée. Parce que, justement, les entreprises performantes démontraient que la diversité qui était présente, bien, ça amenait... Bien sûr, à cet équilibre naturel des choses. Ouais, voilà. Tout simplement. Hein. Dorothy, une question pour vous. Pensez-vous qu'il y a assez de femmes humoristes noires au Québec? Pas tout. Non, au contraire. Au contraire, encore là, on parle de diversité. Je pense qu'il y a aussi du progrès à faire. Beaucoup d'hommes noirs, par contre. Oui. Mais les femmes... Mais je pense que vous jouez justement ce rôle. On parlait du Salon international de la femme noire, Audace au féminin. Alors justement, on va prendre la programmation. Parlez-nous justement de ce qui s'en vient pour ce qui est de ce salon, pour ce qui est de cet organisme en 2020. Alors, le prochain, la 3e édition du Salon international de la femme noire, qui réunit plus de 2000 personnes, bien, va avoir lieu le 30 mai. Malheureusement, je ne peux pas dévoiler tout de suite le lieu de l'endroit. Je ne peux pas dévoiler la récipiendaire du prix Viola Desmond que nous avons créé, parce que tout s'en vient avec la communication, donc au mois de mars. Donc, il faut nous suivre. Mais par contre, on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux. Facebook, LinkedIn. Comme ça, Salon international de la femme noire? Oui, on peut une page Facebook comme ça? Oui. On a juste à faire Google. Ça va nous amener sur toutes les plateformes. Très bien. Sinon, le site Internet www.sifn-montréal.com. Dans la petite barre en bas, mesdames et messieurs, que vous pouvez voir. Très Exactement. Bien. Et ben voilà, tout va être dévoilé parce que là, présentement, on est au mois de l'histoire des Noirs, beaucoup d'activités. En pleine activité. Puis est-ce qu'il y a un contact entre ce salon et justement, est-ce que vous faites un contact, une corrélation entre les deux? Oui, ben en fait... Audace au féminin? Mais moi, j'ai eu la chance d'être porte-parole du mois de l'histoire des Noirs en 2012. Cette année? En 2012, OK, pardon. Exactement. Et je peux vous dire, dans mon agenda, presque 2 fois par jour, je suis invitée à un panel pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs. Donc, j'ai toujours été très active. Même quand mon fils était à l'école primaire, j'allais à son école à chaque année présenter un livre et lire aux enfants. Magnifique. Dorothy, un message, donc un dernier message que vous aimeriez transmettre donc aux gens qui nous regardent de votre part. Bien, écoutez, je vous attends le 30 mai. J'ai failli dire le lieu. Oui. Ben, vous pouvez toujours... Les gens, d'abord, vont aller aux médias sociaux consulter, mais je vous laisse la parole. Oui, on vous attend le 30 mai. Le Salon international de la femme noire, c'est plus qu'un événement, c'est un mouvement inclusif. Et surtout, n'oubliez pas une chose, n'ayez pas peur, osez. Osez. Dorothy, c'était un plaisir de vous avoir accueilli. Merci de nous avoir reçus. En fait, m'avoir reçu. Je vous en prie, chez Arrêt Lettres, ici Télévision. Merci beaucoup de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine.